Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir Stories de la RB Company au 13e art. Alors aujourd'hui, on n'est pas chez moi, vous êtes sur mon Vélib qui j'espère va fonctionner. J'étais à la gare de Lyon pour voir une amie danseuse de passage en correspondance. Et du coup, comme c'est pas trop loin en vélo, je vais essayer d'y aller et de vous amener avec moi. Je suis arrivée. C'est pas très loin, mais qu'est-ce que ça monte. J'ai plus le cardio. Donc il me semble, c'est la première fois que je vais au 13e art et il me semble que c'est là-dedans. Je suis essoufflée. Du coup je suis devant le théâtre qui est en fait dans le centre commercial de Italie 2 sur la place d'Italie, ici même. Et je suis jamais allée, je vais voir par où on passe. Je suis un peu en avance, mais du coup ce qu'on va voir aujourd'hui c'est un peu spécial. Je vais peut-être me mettre dans un endroit où il y a moins de bruit là, c'est compliqué. J'arrive. Bon, je suis rentrée m'abriter dans un endroit qui est un peu plus au calme. D'ailleurs, je suis étonnée que cet endroit ne soit pas utilisé pour danser. Peut-être que c'est interdit, c'est très probable. Mais du coup, on va voir Stories de la RB Company qui tourne depuis 2018-2019, il me semble. Et c'est une comédie musicale, donc ça change un peu de ce qu'on va voir d'habitude ensemble depuis quelques spectacles. Et donc normalement c'est assez jazz, musique, claquette, donc moi ça me chauffe trop. J'ai hâte de voir si vraiment ça m'emballe comme je l'imagine ou en vrai peut-être pas tant. Normalement j'ai des amis avec qui on va se rejoindre pour voir le spectacle, je suis venue un peu en avance pour pouvoir discuter un peu avec vous. Et j'ai des copains qui jouent aussi dans le spectacle, mais là du coup la distribution a changé il y a pas très longtemps, donc il y a d'autres personnes que je connais mais de loin, ça en plus je leur ai pas vraiment dit que je venais et je sais pas si ça les intéresse, mais qui vont jouer et j'ai hâte de voir aussi comment ils s'adaptent parce que je sais que ça fait pas très longtemps qu'ils sont en reprise sur ce spectacle. Et c'est un spectacle qui du coup a une diffusion qui est assez différente que de d'autres types de spectacles, pas juste parce que c'est une comédie musicale, même si en vrai le fait que ce soit jazz et que ça sorte un peu de ce qu'on va voir d'habitude, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la vidéo sur la danse jazz que je vous mets par ici si ça vous intéresse, sur la danse jazz en France. Et là le spectacle il a notamment été présenté sur des télés comme par exemple La France a un incroyable talent, je crois qu'ils ont aussi joué dans Danse avec les stars et d'autres plateaux. Séduite par votre travail. Romain, j'ai envie de vous voyer et de vous dire que vous avez une vision de votre groupe et de vous-même. Vous êtes un dessinateur pour votre compagnie et vous mettez tout en œuvre pour arriver au dessin que vous voulez. Vous êtes un réel artiste. D'un spectacle de danse que vous allez nous présenter aujourd'hui, c'est votre coup de cœur. Exactement, et c'est un spectacle très impressionnant mené par la RB Dance Company, créé par Romain Racheline Bourgault, qui s'est fait connaître du grand public grâce à sa participation à l'émission La France, un incroyable talent. Alors Stories, c'est un spectacle entièrement dansé qui raconte l'histoire d'Icar, un jeune acteur dont les films connaissent un franc succès, mais dans l'ombre, il subit la pression de son réalisateur. Au bout d'une énième dispute entre les deux, Icar, le comédien, va se retrouver prisonnier du film qui le lie au cinéaste. Mais ce que j'ai adoré dans ce spectacle, c'est que c'est également un parallèle avec le monde du travail. Vous savez, ce moment où chacun d'entre nous donnons absolument tout à nos boulots en oubliant un petit peu la vie qui se déroule sur le côté. Quelle vie. Quelle vie? De quoi parlez-vous? La vraie vie, j'ai envie de vous dire. Je vais vous faire découvrir un jeune talent, il n'a même pas 30 ans, qui lui aussi partage cette passion incroyable pour les comédies musicales et pour les claquettes. Il s'appelle Romain Racheline Bourgault. Il est allé se former à New York. Pourquoi le faire ailleurs, évidemment, quand on parle de comédie musicale? Il a joué sur les plus grandes scènes de Broadway, dans tous les grands classiques, Hairspray, etc. 5, 6, 7, 8 et 1. Et ils sont soutenus par des fonds privés avec des magasins comme les marques Block et Make Up For Ever, il me semble. Je trouve ça hyper intéressant de voir qu'il y a d'autres réseaux qui se développent, même si du coup ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les financements de la danse jazz en France et la diffusion. Et du coup ça donne qu'il y a des espaces de représentation dans des endroits comme
des centres commerciaux qui ont, pour être un peu honnête, moins de prestance entre guillemets que l'Opéra de Paris, mais pour autant je trouve que c'est trop cool parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui passent par là, qui vont à Ikea qui a ouvert pas longtemps, ou Nature et Découverte ou Jiffy, qui voient qu'il y a un théâtre et des spectacles qu'ils ont peut-être vus à la télé et qui vont peut-être leur parler, et je trouve ça trop cool aussi en vrai. Et franchement, de ce que j'en ai vu entre la scéno, la musique et tout, j'ai hâte de voir comment c'est amené, mais je pense que ça peut clairement me plaire. Et du coup je me demande, est-ce qu'il nous faut plus de comédie musicale en France, ou en vrai ça va, peut-être que je m'emballe un peu trop, je sais pas. Mais j'ai très hâte de voir, et de voir si ça me parle et si je me sens emportée par l'histoire et tout. La circulation, elle est tellement pas optimale, il y a tellement de monde, c'est vraiment pas du tout agréable, et la queue elle va jusqu'à je sais même pas où, je vois pas la fin, c'est trop bizarre, alors que ça commence normalement dans 6 minutes. Voilà, moi je me suis isolée parce que ça me stresse trop, et il y a trop de monde, un bazar, comme ça. Bon là pour le coup je suis quasiment tout au fond, et du coup les copains sont un peu plus proches, donc j'espère qu'on y verra bien quand même, mais c'est un bon test. You're gonna walk that road and you're not gonna stop until you feel at home, and you're not gonna stop until you find that land with an open hand, until life is no more an enemy but a playful friend in an unlimited playground, until you know your name, maybe you'll win the game. Each day we get the job done. We make the world run, who knows when the sun will drop. As long as we get up, as long as our lives aren't gone. Each day we get the job done. We get our hearts sprung, who knows where the sun may shine. To make my boss proud, I'm in the front line.
pas si vous allez m'entendre. Tu peux venir ou pas? Je dois dire que j'en ai marre des gens qui sortent leur téléphone alors que c'est écrit que c'est interdit de filmer. J'en ai marre de tous les gens qui filment pendant le spectacle. Je n'en peux plus. C'est écrit, il y a des logos pour les gens qui savent pas lire. C'est fou, hein. Vieux comme jeune. Je comprends pas du tout la gestion espace de ce théâtre. Bon, on voulait pas être... voilà, parce qu'on est juste à côté de la régie. On fera un retour plus détaillé après. Mais du coup, je me sens moins conne si j'ai rien compris. Et en fait, on est conne ensemble. C'est le moment du débrief, puisqu'on est sorti de la salle. Tu sais que j'ai hésité à t'envoyer un message. Ah non, mais moi je regarde zéro mon téléphone. On va voir si on retrouve notre dernier... Oh, pardon. Notre dernier collègue. Du coup, on n'a rien compris. Attends, il faut être plus mitigé. Non, on n'est pas mitigé, on n'a pas compris. En fait, on a lu le prospectus il y a un moment. Et donc, a priori, c'est l'histoire d'un acteur qui se retrouve coincé dans un film. Bon, plusieurs types de retours différents. En fait, bon, déjà la danse, très bien. Oui. Moi, danse très bien. Énergie des danseurs, très bien. Scénographie intéressante, très jolie lumière, très joli décor. Ça fait du bien de voir des vrais décors sur du plateau de danse parce qu'en ce moment c'est très minimaliste et on en a gros sur la patate. Mais pourquoi c'est trop lumineux puis pas assez lumineux? C'est moi qui fais n'importe quoi? Oui. Désolée. Mais du coup, en fait, il y a un moment donné où ça m'a fait penser au spectacle de fin d'année. Et après, j'ai compris pourquoi j'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça parce qu'il y a vraiment genre un personnage principal et tous les autres, c'est des randoms. Et d'un côté, je me dis, en tant que danseur, ça doit être trop agréable d'être un peu un random et de juste danser pour danser. Et les coureurs, ils ont l'air trop cool à danser et tout. Mais du coup, en tant que public, personnellement, moi, je m'attachais pas au personnage et c'était tellement intense tout le temps que je comprenais même pas pourquoi c'était intense. Et du coup, j'étais un peu en mode de ok, intensité. Ouais, voilà, du coup, en fait, tout le long, c'était difficile de s'accrocher à l'histoire puisqu'on ne comprenait pas l'histoire. Par exemple, il y a un moment où il y a une femme qui est mise en avant, qui est splendide absolument. Mais en fait, c'est le seul truc qu'on sait d'elle, c'est qu'elle est belle. C'est ce qu'ils disent dans la musique. For the lady in that dress is a damn pretty girl. So when she looks at me, there's a bomb in my chest. Is it yes? Is it go? Is it now? Et d'un coup, bam, c'est l'amour, c'est les clichés, hein, c'est le prends-moi dans tes bras et tout. Et puis elle meurt, je crois, mais j'en sais pas. Pour la femme. Et du coup, c'est pas très attachant en fait qu'une femme soit belle. On l'a vu, hein, elle est trop canon, tu vois, bien sûr. C'était très belles images, mais moi, ça m'a pas forcément emportée. Donc j'aimerais bien voir plus de comédie musicale, mais pas forcément avec ce type de moyens et tout ça. Mais avec une histoire que je comprends, avec des personnages auxquels je m'attache, qui sont plus que beaux ou tristes, qui sont plus complexes, qui sont plus... Après, est-ce que c'est juste moi? C'était la question aussi. Comme jeudi dernier, là, on est dimanche. Hier, j'ai vu un concert et il y a 2 jours, j'ai vu un autre spectacle où les personnages étaient extrêmement complexes, intéressants, bien présentés, on s'y attachait, les transitions, elles étaient léchées as fuck. Donc forcément, le standing, il est là. Ouais. Et là, c'est très joli, mais c'est pas au même niveau, quoi, après, à mes yeux. C'est pas le même public, je pense aussi. Là, c'est un peu pour tout public, c'est un peu plus du divertissement. Oui, ce que me disaient mes copains sur scène qui jouent le spectacle qui est super léché, c'est qu'il est dur. Il est lourd à porter, il est dur et tout. Là, j'imagine que c'est pas très dur, t'es content de rentrer chez toi, t'es content d'avoir fait tes trucs, quoi. Donc, bien. C'est plus du divertissement, je pense. Enfin, c'est plus vu comme ça. Ouais, mais je pense que divertissement veut pas dire truc pauvre parce qu'il y a des divertissements absolument incroyables et riches, mais là, j'en ressors pas nourrie, ressors pas avec quelque chose. C'était joli. Mais tu vois, moi, je me suis mise à la place de Camille, Camille petite. Et si j'avais vu ça plus jeune, même adolescente, j'étais en mode waouh, c'est trop beau. Et toutes les personnes autour de moi étaient en mode waouh, c'est trop beau. Et moi, je suis plus ressortie comme toi, où j'étais en mode j'ai pas trop compris. Il y avait des choses quand même intéressantes parce que la manière dont ça a été fait, ça a été un peu écrit comme un film, du coup. Oui. Et donc ça a été intéressant, mais du coup, des fois, un peu trop brouillon. Oui. Tu vois, et puis les transitions, elles étaient abruptes des fois. J'étais en mode, mais on sait pas de quoi on passe et tout. Là, d'un coup, il y a un subway qui arrive. What the heck? Non, puis l'énergie était toujours la même en fait. C'était très intense. Très intense, mais tout le temps. Pareil. Mais tout le temps très intense. C'est devenu... Au début, t'es en mode, waouh, trop bien. Ouais. Et au bout d'un moment, t'es en mode. Mais moi aussi, je me suis revue plus jeune et je me suis dit, mon papa, il m'a beaucoup amené voir des spectacles et ça m'a fait penser à la compagnie que j'aimais énormément, mais j'ai pas vu depuis très longtemps, des 7 doigts de la main en cirque, avec souvent des scénos, des trucs très ta ta ta.
Et je pense que j'aurais adoré, mais après, voilà, aujourd'hui, Aujourd'hui, j'ai envie de voir plus de son travail, mais avec une écriture peut-être plus fine, avec des personnages parfois plus complexes, où du coup, on pourrait avoir le tout public et des différents niveaux de lecture, comme on peut avoir dans plein d'autres types de médias, quoi. Voilà. En tout cas, moi, ça me rassure parce que je ne suis pas débile. Mais parce oui, que vraiment, moi aussi, pendant tout le temps, je j'étais en mode, mais je suis conne ou quoi? Bon, écoute, des fois, après, ça fait du bien d'avoir des choses qui sont faciles, qui te prennent pas la tête, qui te pèsent pas quand tu sors. Oh, Josselin, on était en train de faire le débrief. Ça va? Bonjour, ça va? Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? T'en as J'ai bien beaucoup aimé, aimé, ouais, voilà. On était en train de dire non, pas trop. Ouais. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Donc, parce que... attends, vas-y, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, on débrief. Bon, il est presque 2 heures plus tard, on s'était posé à un café pour discuter un peu et c'était trop cool. Là, je vais directement rentrer. Mais du coup, pour conclure, est-ce qu'on veut plus de comédie musicale? Je crois que en vrai, oui. Ça m'intéresserait... Oups. Le focus, il est pas copain avec moi. Ça m'intéresserait de revoir des comédies musicales plus sous d'autres formes. J'aurai peut-être l'occasion d'en avoir une dans quelques mois, mais c'est pas sûr. Et ça m'intéresserait de revoir son travail parce que j'étais contente de voir des claquettes, j'étais contente de voir une danse qui est technique, propre, avec beaucoup d'ensemble et tout ça, ça m'a parlé. Par contre, voilà, j'aimerais voir un storytelling où on comprend, en fait, on rigolait du nom que Stories. Et en fait, personne n'a compris l'histoire entre nous. Et bon, peut-être que vraiment, juste on est passé à côté ou que je sais pas exactement. La scéno est quand même très belle, les danses sont très belles. C'est à voir si vous avez envie d'un spectacle qui est divertissant, qui est avec des beaux décors, des belles danses et tout. Mais je viendrai pas pour me sentir forcément bouleversée ou chamboulée. Après, c'est peut-être que mes attentes du spectacle sont pas les mêmes que celles qui ont vocation d'être là pour ce spectacle. Et c'est pas grave, c'est ok. Je suis contente d'être venue et de l'avoir vu de mes propres yeux quand même. Mais voilà, c'était mon avis à chaud sur Stories, le spectacle de la RB Company. En tout cas, bravo aux équipes qui ont mis en place ce travail-là quand même. Parce que, mine de rien, à part nos avis comme ça un peu à chaud, beaucoup de gens, et notamment de jeunes, ont vraiment beaucoup aimé. Donc, contente que ça ait pu faire passer un bon moment à plein de gens. Il y a la lune, elle est trop belle, elle est presque pleine. En tout cas, je suis curieuse de savoir si vous l'aviez déjà vu peut-être à la télé ou en spectacle et si vous avez envie d'aller le voir. Alors, il me semble que là, c'est la dernière tournée. Après, ils vont présenter d'autres travaux normalement. Donc, ce serait l'occasion de voir comment ça se poursuit. Ou peut-être que juste, c'est pas forcément ma tasse de thé et c'est pas grave. C'est la vie. En tout cas, si vous avez passé un bon moment en regardant cette petite vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez aussi vous abonner pour soutenir le projet, ça me ferait trop plaisir. Dites-moi en commentaire vos avis, vos envies, vos retours si vous l'avez vu, je suis trop curieuse. Est-ce que vous avez compris l'histoire en regardant le spectacle? Et voilà, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Des bisous, à bientôt.